Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Golden Earth. Je suis en compagnie de Alex Brodeux. Bonjour tout le monde, merci pour l'attention que vous nous portez. Ouais, donc faites péter les vues, les pouces, les abos, les commentaires, toutes ces conneries là. Brodeux parce que le Bro 1 est passé il y a pas longtemps sur Towa. Et aujourd'hui, Alex, tu vas nous parler de quoi ? Alors, moi je vais vous parler d'un leader jaune de la BT17. Déjà jaune, voilà, ça fait mal aux oreilles, il y en a ils aiment pas. Ah ouais, jaune, c'est pas la couleur que j'aime le plus, mais bon. Là, j'aime beaucoup l'artwork du personnage, Sangoku. Il est incroyable. C'est la tenue Yadra, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est trop stylé comme ça, mon dieu. Il est vraiment stylé. On espère le récupérer en pré-release. Hein. De fou. Et avant de... D'ailleurs, je trouve que la carte est super bien design. Parce que, alors, autant au niveau graphique qu'au niveau roleplay, tu vois. Genre, ouais. Je vais pas spoil parce que tu vas en parler plus en détail après, mais je trouve que, tu sais, le fait qu'il ait un gros Spirit Boost X qui fasse qu'en levant le petit doigt, il peut monter, je sais pas, à 40 000 de combo. C'est bien roleplay, je trouve, tu vois. Ouais, j'avais pas vu la carte comme ça. C'est genre, gros, je suis intouchable en fait, ta gueule. C'est la téléportation, ouais, sacrifie ses copains. Et donc du coup, pour parler factuel, alors comme d'hab, cette vidéo s'adresse aux débutants ou alors aux joueurs confirmés. Si vous n'avez pas de pote pour vous expliquer la mécanique d'un deck et si vous avez la flemme de réfléchir par vous-même, on peut vous mâcher le début du travail. Après, ce sera à vous de builder. Ouais, vraiment le début, hein, parce que pour le coup, ce personnage-là, enfin, ce deck-là est très particulier, parce qu'on a l'impression qu'on va jouer que des briques ou 20 000 unissons. J'avoue. C'est un deck de portugais, gros. Monte la maison, faut plus tout faire après. Bon, du coup, qu'est-ce on apprécie la communauté portugaise. Non, mais évidemment. Qu'est-ce qu'il fait ce leader, frérot? Alors, ce leader, en gros, son auto, quand il attaque, vous pouvez rajouter un point de vie. Donc le fait de rajouter un point de vie, c'est la condition. Le coup. Et si jamais vous rajoutez un point de vie, vous regardez les 5 premières cartes de votre deck et vous jouez un unisson jaune d'un coup de 1 spécifique en inertie. Oui. Voilà, donc c'est assez simple. Du coup, le ratio unisson est assez important à gérer pour pouvoir ne pas louper cet effet. Et si tu devais, petite digression, t'as un ratio en tête d'unisson spécifique, un bon truc? Sur un deck de 50, hein, on va pas se prendre la tête. Ouais, je dirais pour être vraiment sûr 14. Entre 12 et 14. Ok. Bon, donc on verra par la suite. Ouh, attends, j'ai une notif Facebook là. Hop. Ah non, ça c'est mauvais plan ça. Hop, je ferme tout, c'est bon. Désolé pour la notif. Pas de soucis. Du coup, il a un éveil très classique. Hein. Une fois qu'il est à 4 PV, vous piochez 1, détapez 1, et puis il se retourne de l'autre côté. Quoi. Et d'ailleurs, avant de passer sur l'autre côté que je trouve incroyable, je trouve que vraiment sa plus grosse faiblesse, justement, c'est quand il n'est pas éveillé. De par son effet qui peut miss, on va dire, mais bon, on va tout faire pour que bien sûr ça n'arrive pas. Mais vraiment le plus gros défaut, je trouve, c'est le fait de s'éveiller à 4 PV. Alors moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est un auto. Il aurait fallu que ça soit vraiment un active main. Un active main, ça aurait pu lancer vraiment dès que au tour 1, on aurait pu jouer un unisson, payer 1 pour rejoindre un unisson, tout de suite avoir un unisson avec 4 marqueurs. Enfin, là, le deck était pas pareil, vraiment. Frérot, j'ai eu trop peur, j'ai vu Hakim arriver dans la conve. Ouais, j'ai cru qu'il allait sortir bonjour. On peut même pas être tranquille à la GH quand on recorde des vidéos pour la team. Le salon s'appelle Ne pas déranger. Hakim, dédicace, voilà, dédicace. Ça aurait fait rire qu'il lâche un bonjour. Et ok, donc du coup, paf, 4 PV, on s'éveille en piochant, on détape une énergie. Et après, il y a beaucoup de texte, du coup, tu vas me faire le plaisir de l'expliquer parce que j'ai la flemme. Alors,
Donc une fois éveillé, il a un auto qui est une fois par tour cette fois-ci. Je vous expliquerai après pourquoi il est une fois par tour. En gros, cet auto, quand il frappe, vous piochez un et vous pouvez jouer un unisson d'un coup spécifique de 1 jaune dans votre zone unisson en inertie. Une fois que c'est uni, donc ça c'est le premier auto. Il a une activation principale où vous pouvez payer 2, placer 8 unissons de votre drop sur votre deck. Le leader il gagne plus 10 000, double frappe. Et il se redresse. Donc c'est pour ça que l'auto précédent est une fois par tour. Il a une activation combat une fois par tour, c'est un Spirit Boost. Donc pendant le tour adverse, ou pour chaque marqueur que vous enlevez, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Donc ça fait qu'avec 3 marqueurs, il peut déjà monter à 30 000. Donc défensivement, même si on joue pas mal d'unitions, c'est plutôt correct. Ouais, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, moi, dans mes playtests, j'ai rarement fait l'effet pour 2 là. Même si c'est une très bonne gâchette supplémentaire qui peut faire peur, je trouve. J'ai l'impression que si on garde, enfin on en reviendra plus tard, je parlerai du Oui. Donc ça, ok. Ok. Bon. C'est toujours bien d'avoir un lead qui a doublé. Ouais, ben forcément, ouais. C'est toujours bien d'avoir la gâchette au cas où. Donc ça, c'était pour le leader. Ensuite, donc là, on a différentes... les cartes principales du deck qui sont dans la celle BP. que je considère vraiment jouable. Oui. Il existe 2 autres cartes, un Trunks SS et un Gohan SS. Pareil, qui sont des cartes de combat qui ont des effets comme Discard ou Spirit Boost. Je les trouve moins bonnes que d'anciennes cartes. Par exemple, le Trunks, s'il KO quelque chose, on va toujours préférer Thalès, par exemple. Oui, tout simplement, qui est un staple de base. Et il y a... Pour ceux qui connaissent un peu l'archétype, on remarquera l'absence de Tenshinhan et Krillin. Oui, c'est vrai qu'il y a ces 2 unissons là, Tenshinhan, Krillin et Shaozu. Et Shaozu qui est une pro. On va partir de gauche à droite et tu vas nous expliquer pourquoi tu préfères, pourquoi t'aimes telle ou telle carte. Okay. Donc on va commencer par le petit Gohan drop 1. Et bah alors le petit Gohan drop 1, je l'ai mis parce que c'est un vrai T1. Il va très bien dans l'archétype. Quand il est joué, on regarde jusqu'à 5 cartes et on choisit une unisson jaune d'un coup spécifique de 3 ou moins. Donc en gros tous les unissons du deck quasiment. Ouais, dont le gros finisher dont on parlera à la fin. Le gros finisher. En fait, ça tuto quasiment tous les unissons jaunes du jeu, sauf la SCR. Ouais, oui, le Miral. Ouais. Et ça a une active humaine également, donc là qui est limite 1, où on peut payer 2 pour jouer la grosse SR, enfin le finisher, avec 3 marqueurs. Directement. Plutôt que de le payer pour... D'ailleurs, petite question que les gens pourraient se poser, c'est, étant donné qu'il est écrit qu'on le joue avec 3 marqueurs, et que la mécanique, on va le voir un peu après, mais j'anticipe les futurs questionnements des gens, est-ce que si on le joue avec 3 marqueurs dessus, la capacité N-Power, c'est quoi en français déjà ? Eh ben j'en ai aucune idée. Transmission. C'est bon, putain gros, j'ai été le chercher tellement loin. Est-ce que s'il remplace, est-ce que si j'avais un unisson auparavant, est-ce qu'il arrive avec 3 marqueurs ou est-ce que donc transmission fonctionne ? Ah bah transmission fonctionne, à condition qu'on ait l'unisson en dessous et qu'il soit jaune, enfin que les conditions soient remplies. Ok. Donc plutôt bon. Donc après bien évidemment il faut que le Gohan reste sur le terrain. Oui, bah oui, bien sûr. Voilà. Et je crois que c'est si on a 3 énergies. Si tu as 3 énergies, jaune ou plus, ouais, c'est ça. Donc très bon tour 1 qui tuto la quasi-totalité de tous les unissons du deck et qui pour 2 au lieu de 3 joue le gros finisher du deck qu'on verra par la suite. C'est ça. En fait, il correspond à... Il pallie un peu justement le fait que le leader ça soit un auto et pas un active main, si on vient dire. Ok, donc on est dans une petite logique de setup. J'enlève le Gohan et donc on passe au premier unisson
qui représente une scène iconique de Vegeta lorsqu'il porte dans son attaque finale sur Cell alors qu'il avait tout abandonné. Est-ce que cet unisson est à la hauteur de l'artwork? Ah ouais, franchement, t'es fort. Lui, il est fort. Enfin, c'est la clé du jeu. Pour le coup, c'est vraiment la clé du jeu. Donc lui, il y a vraiment... Je vais déjà dire... Vas-y. Donc il a transmission jaune 2, ouais. Transmission jaune 2. Donc on répète, transmission... Si vous jouez cette unisson par-dessus un autre unisson, il gagne jusqu'à 2 marqueurs. Donc de combien avec l'unisson? Ok, donc si j'avais un unisson qui avait un marqueur, il en gagne 1. Si j'avais un unisson qui avait 10 marqueurs, il en gagne 2, max. C'est ça. Okay. Quand il est joué, s'il arrive avec 3 marqueurs ou plus, on peut choisir une carte adverse en mode inertie de 4 ou moins et on la met KO. Et il gagne plus 5000. Ça fait qu'il arrive à 9000. Ouais. Il a un auto, c'est un limite 1. Ouais, c'est un limite 1, ouais. C'est un limite 1 quand il part en drop. Quand il part en drop, il pioche 1. Enfin, vous piochez. C'est ça, ouais. Donc ça, depuis la zone unisson. Mais ouais. Voilà. Ça, c'est archi ok. Ça, c'est archi. Et il a un plus 1 qui fait qu'il gagne plus 6000 de puissance pour le tour. Ouais. Donc en gros, c'est la clé. C'est le deuxième T1 acceptable du jeu parce que quand on va le jouer T1, on va faire le plus, donc il aura 2 marqueurs, même si l'adversaire vient le chercher, c'est pas très grave parce qu'on accepte quand même de piocher 1. Ok. Si vous voulez, ça reste un drop 1 comme s'il avait pris un malus. Donc en soit on est déjà soit on a déjà notre unisson prêt à être remplacé pour le prochain tour, voilà. Et il protège nos points de vie si l'adversaire fonce dedans. C'est ça. Soit il meurt et on pioche un, et donc du coup on n'a pas perdu de CA, donc de carte advantage pour les non initiés. Yes. Ok, donc c'est soit un tapeur à 10k, soit à 15k si on arrive à faire son auto. C'est ça. Qui contrôle. Donc, il est plutôt fort. Vraiment, c'est une bonne carte. C'est lui qui fait la mécanique du jeu. Si vraiment le jeu va demander de bien sortir, et avec la carte d'après, vous verrez qu'on peut faire plus 2 assez facilement. Ok. On va passer au suivant, donc qui est Piccolo. Donc c'est un Piccolo, donc lui c'est une rare, il a transmission jaune 2, même principe, toujours. De toute manière, le deck est basé sur cette mécanique. Donc tous les unissons ont ça quasiment. Ouais, il a un limite 1 quand... c'est un auto, limite 1 quand il arrive avec 3 marqueurs ou plus. Enfin, je crois que c'est 3 marqueurs, je sais pas s'il y a le plus. C'est 3 ou plus, ouais. Ouais, 3 marqueurs ou plus, je dirais 1. Ok. Donc en fait, imaginons qu'on est Vegeta d'avant. Ouais. On va faire la sortie parfaite. Ouais. On commence pas, on frappe avec le lead, on prend un PV, on regarde 5, on joue Vegeta. On fait le plus 1 de Vegeta, on paye 1, boum, on joue Piccolo, on a pioché 2, on a un unisson à 4 marqueurs. Une fois le plus. Qui tape à 15 000 et on a pioché 2, c'est fort. Voilà. Donc c'est plutôt ok. Ouais. Parce que le plus 1 de Piccolo, il fait qu'il gagne juste plus 10 000 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pour 1, draw 1, 15 000. Dans les meilleures conditions. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ça. Non, c'est grave cool, hein. C'est grave cool. Et en plus, c'est un unisson, donc ça permet de ne pas se prendre un certain nombre de contre. Allez, on va dire dormant, parce que l'hiver. Par exemple. On a quoi après? On a Yamcha. Ouais, alors Yamcha, je l'ai mis, mais j'aurais pu mettre Tenshinhan aussi, mais j'ai préféré Yamcha. Ah, ok. Yamcha, il a transmission jaune 2. Donc, quand il arrive avec 3 marqueurs ou plus, vous pouvez choisir jusqu'à 2 cartes adverses, 2 cartes de combat adverses et les passer en inertie. Je sais pas si tu vas nous parler d'une carte sympa après. Ouais, bien évidemment. Il a un plus 1 qui fait qui gagne plus de 1000 pour le tour, donc ça reste un 15 000 aussi. Il a un plus 0 qui pioche. Pour que ça soit vraiment incroyable, il aurait fallu inverser le plus 1. Il aurait été incroyable comme ça. Là, ça aurait été vraiment très. Ça aurait pas été une.
Oui, oui, oui. Non, non. Ouais. En fait, donc ce Yamcha, on se sent un peu... En fait, on n'a pas envie de le jouer en tant que premier unisson avec un marqueur. On a envie de le jouer par-dessus un autre unisson, de façon à ce qu'il arrive minimum à 3 et qu'on puisse faire le plus 0 pour piocher 1. Et voilà, en fait. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, ouais, enfin, je le dis tout de suite, hein, son auto proc Poutine, le cauchemar de beaucoup de joueurs. C'est trop chiant. Et donc, enfin, ça permet de jouer Poutine également dans le deck assez facilement. Ouais. Plutôt bon. Moi, j'ai un petit regret quand même, c'est que... alors peut-être ça aurait été beaucoup trop fort, je pense. Mais c'est que, contrairement à Couleur, qui devrait arriver bientôt sur la chaîne aussi, vu que le vert n'a pas été fait, je crois, qui est un deck aussi qui est focus unisson, Couleur a des unissons qui se jouent pendant le tour adverse. Et je trouve que cet effet de Yamcha aurait été super intéressant pendant le tour adverse, tu vois. Ouais, mais ça aurait... Enfin, le jaune, ça a déjà beaucoup de cartes qui se jouent pendant le tour adverse. Oui, ça aurait été Fumax, peut-être. Ouais, je pense. Peut-être pas Fumax, mais ça aurait été compliqué. Ouais. Ensuite, on a une très belle carte qui devrait être la miniature de la vidéo d'ailleurs, je crois. Ouais, alors j'ai mis la SR parce que je préfère la SR à la SPR. Cet homme, oh putain, je t'aime. C'est tout, hein, c'est la seule raison. Cette carte, elle est forte, elle est vraiment forte. Il y a une SR. Enfin, le deck, vous verrez, déjà, lui tout seul a 3 SR. Ouais, ça palpe, hein. Ouais, c'est un deck qui peut pas. Et ça sera vraiment un gros deck à build si vous voulez le jouer. Moi, j'adore les artworks, j'adore les persos dessus. Enfin, c'est vraiment la team des gentils. C'est très cool. Ouais, c'est grave stylé. Donc, cette carte, elle coûte 3. C'est un contre-attaque. On peut annuler l'attaque et la jouer en inertie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Elle a un permanent si vous avez un unisson jaune en jeu. Son coût est réduit de 2. Donc en fait, elle nous coûte 1. Donc pour un annule et on joue en inertie. Voilà. C'est ok. Déjà, comme ça, c'est ok. Elle a un auto, donc c'est un Spirit Boost qui, quand elle est jouée, vous pouvez la placer dans votre drop. Donc Spirit Boost 1. Vous pouvez la placer dans votre drop. Vous choisissez une carte de combat adverse de 5 ou moins. Vous la passez en inertie. Non, vous choisissez une carte de combat adverse. Vous la passez en inertie. En plus, si elle a 5 ou moins, vous la mettez KO et vous piochez. Ouais, c'est ça. C'est très solide. Enfin, la carte n'aurait pas pu être jouable sans la limitation du Piccolo Unisson. En fait, elle serait morte à chaque fois, donc on n'aurait jamais pu faire un auto. Tu parles de l'unisson rouge? Ouais, l'unisson rouge. En revanche, aujourd'hui, elle trouve sa place. Elle est vraiment jouable, elle va permettre de défendre les unissons, prendre du board, même offensivement, elle est jouable. Parce que ça fait prendre du board tout seul pour 1, c'est un pioche 1 casse un truc. Ouais, c'est pas dégueu non plus. C'est soit si on veut mettre la pression à l'adversaire et qu'il n'y a pas beaucoup de frappes, peut-être que sur la dernière frappe adverse, en tout cas celle qu'on estimerait de sa dernière, on va l'annuler pour 1, comme ça on joue une battle pendant le tour adverse, ça revient à nous. On a déjà un tapeur 15k. Soit on peut annuler une attaque et potentiellement détruire un autre truc sur le terrain, sachant que jaune, alors depuis Thalès ça va un peu mieux, depuis la SR BT 14 ou 15 je sais plus, mais avoir une carte qui casse des cartes de combat adverses, généralement on aime bien dans le jeu. Parce qu'on a ouais, bah de toute manière, et puis c'est ce qui fait les différences avec les gros decks. Souvent, quand les decks peuvent casser des cartes adverses assez facilement, ouais, ça rend des decks vraiment jouables. Ouais, voilà. Ouais. Puis il fait piocher un. Elle est incroyable cette carte. Par exemple, si on prend l'autre deck BT17, le Namek, enfin, il n'a pas accès à Thalès, il n'a pas accès à ce genre de carte, et du coup, il est vite derrière. Ouais, il n'a pas de removal, et du coup, enfin, il a très peu de removal, c'est dur à mettre en place. Donc, on sent que le deck est un peu en dessous.
Ouais, il faudrait qu'ils sortent des cartes génériques Namek jaunes qui gèrent le board. Ouais, c'est exactement ça. Ok, donc maintenant on va passer au gros finisher du deck. Donc là tu nous as mis la SPR, donc du coup je te parle plus. Ouais, j'ai mis la SPR. Pour le coup, je la préfère. J'aime bien l'autre aussi, mais là, j'aime bien celle-là. J'ai hâte de l'avoir brillé, en fait. Ouais, je t'accorde le bénéfice du doute. Celle-là, elle a transmission jaune 3. Donc là, pour le coup, quand elle arrive avec entre 0 et 3 marqueurs de plus si elle arrive sur un unisson déjà setup ou non. Elle a bloqueur. Cette carte, quand elle arrive, elle a un auto. Quand elle est jouée, vous mettez KO un nombre de battle cards en ignorant barrière égal au coût d'unisson en drop. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là, faut qu'elle arrive avec 4 marqueurs qu'un minimum. Ouais, faut qu'elle arrive avec 4 marqueurs. Okay, ouais, et les cartes, les cartes de combat doivent être en inertie. 4 marqueurs, c'est pas le plus dur à faire. Hein. Enfin, votre leader joue un unisson de votre main, vous payez 3 ou 4 marqueurs. Ouais. Donc en vrai, on a beaucoup d'unissons. Dans cette bêta, on a beaucoup d'unissons T3. Je crois qu'ils ont focus beaucoup de decks sur ça. On a Mira, ouais. on a Towa qui a eu Mira, on a le nouveau Baby qui est un 3. On a Segohan qui est un 3. On a le gros Freezer et Server qui est un 3. Vas-y. Je trouve que je vais rejoindre un peu la vidéo précédente où Max disait que c'est vraiment la fin de blog. S'ils ont suivi les méta, c'est vrai que les unissons à 3, c'est souvent les unissons qu'on mettait le plus. Si on prend Baby unisson dans le bleu, le Trunks dans le jaune, enfin c'est vraiment les gros unissons qui ont été très impactants et qui restent encore jouables et forts sur les méta. Donc ils se sont dit on va en mettre un peu plus. Et aujourd'hui, même si on prend Jiren en rouge, le Baby unisson qui sort également, c'est un drop 3, ils ont vraiment compris que c'est ceux-là qui étaient vraiment impactants sur une game et qui pouvaient prendre. Et enfin, ce Gohan, je pense que en vrai, ça fait très longtemps que les joueurs jeunes doivent penser à un unisson de la sorte, ou en tout cas fantasmer dessus, parce que bah, tu prends son coup de 3 et son plus 1. Bien sûr, c'est pas la même mécanique, mais en gros, c'est Baby Unisson. Ouais. Sauf qu'ils l'ont eu 6 BT avant, bleu, par exemple. Ouais. Et alors, c'est pouce bleu chez Bandai, parce que c'est cool qu'on ait ça, mais j'espère que après les Zenkai, tout ce qui est unisson, machin, ça va rester quand même, tu sais, que ça va venir enrichir le jeu et non pas remplacer, parce que ce serait quand même bête de sortir un si bel unisson maintenant et de derrière tout détruire, tu vois. Mais je pense pas qu'ils feront ça, mais... Moi non plus. Je pense pas qu'ils feront ça. Ce que j'aime en revanche là-dessus, là sur le jaune, sur ce pari qu'ils ont fait de ce deck-là, c'est que ça fait plein de BT qui essayent de mettre des decks jaunes avec quelques unissons pour les rendre jouables, et au final, on a vu tous les decks jaunes qui jouent des unissons. Oui, bah c'était Trunks à la limite. Ouais, même pas Trunks, il joue d'unisson, enfin il joue que 2 Trunks. Et la mécanique, c'est la mécanique qui... Enfin, oui, pardon, je me suis mal exprimé, je voulais dire, pas le deck Trunks, mais tu sais, par exemple, moi quand j'avais joué Icarus, enfin je voulais dire qu'un des rares unissons joués était l'unisson Trunks, et il n'avait pas la même fonction que les unissons des autres couleurs, il a toujours servi d'unisson éphémère. Il vient, il tape 2 fois, il fait son -3, tu pioches, tu rases board, bisous. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est pas... La mécanique du jaune n'était pas basée sur les unissons. Là, ils ont essayé de changer, et je trouve ça très cool. Bah, là, un unisson qui est en plus 1, pioche 1, qui a 20 000 et qui est bloqueur, vu que le jaune se veut être une couleur défensive, c'est concept, je trouve. Qui arrive avec transmission 3, donc enfin il peut arriver avec 7 marqueurs ici. Ouais, une fois qu'il est là, le bro. Avec 6 marqueurs déjà, donc il est plus 1, 7 marqueurs, enfin faut aller le toucher. Hein. Oui. Il a un -3, donc ce -3 c'est que vous choisissez un leader, votre leader et cette carte, et les 2 cartes gagnent plus 5. Donc lui-même gagne qui est offensive, il va pouvoir frapper 3 fois.
Moi, tu vois, au début, j'avais lu la carte rapidement. Et j'ai pas capté que les plus 5000 c'était jusqu'à la fin du tour adverse. C'est vrai que c'est jusqu'à la fin du tour adverse. C'est Fumax. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que tu vas mettre. Admettons, bon, on va dire que tu mets que 2 tapes avec l'unisson plutôt que 3 parce que tu sais que tu peux pas tuer, tu vois. Ouais. Et que tu vas avoir ton bloqueur pour le tour suivant. Ça veut dire que tu mets 2 tapes à 25, une tape à 20 avec ton lead, que tu pioches, et que derrière ton lead il est à 20 pour le tour. Ouais, non, c'est un délire. Moi, je pense que si on arrive à faire un T3 où on joue lui là, c'est top. On s'éveille. Ouais. Enfin, on s'éveille après avoir frappé 3 fois, ça rien. Ou on s'éveille. Non, on joue, on s'éveille, on fait le plus 1. Si au tour d'après, on est capable de faire le -3 sur le lead, après on paye 2 du lead pour le redresser. Ouais, dinguerie. Costaud, hein. Ouais, je suis d'accord. Ça devient vite oppressif. Enfin, lui, pour le coup, il est costaud et il rentre très bien dans un autre deck BT16. Bon, ça, c'est une très bonne carte. Ouais, alors là, il va très bien dans l'archétype de la Team Z, machin. Mais sinon, sur le papier, c'est un très bon unisson. Voire peut-être même le meilleur unisson jaune générique. Il y a match avec Trunks. Il y a match avec Trunks. Enfin, les deux n'ont pas la même utilité, je trouve. Ouais. Et bien sûr, enfin, pour moi, en tête, là, j'ai 3 unissons jaunes, si tu veux jouer. C'est celui-là, donc le SS de Gohan, le Trunks dont on parlait, et le très très ancien Vegeta qui peut bloquer les gros tapeurs, là, tu vois. Ouais. Après, il y a toujours Mechi aussi qui reste fort. Il y a Mechi. Ouais. Non. Ok. Donc ensuite, on a quoi? Alors, quelques cartes à rajouter qui sont des cartes que tu as rajoutées, que tu estimes être viables dans le deck. Ouais, j'ai pas voulu mettre les cartes. Enfin, si j'avais voulu mettre 6 cartes, j'aurais fait assez banal. J'aurais mis Poutine, Mecha, Thalès, Steadfast. Ouais, le gros support. Final Flash et puis le Black Kamehameha Extra. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, là on capte que t'as mis quand même des cartes génériques jaunes, mais qu'on voit pas forcément dans tous les decks. Bon, à part Vegeta Counterplay, ok, mais le reste, c'est quand même pas tous les decks jaunes qui le jouent, généralement. Ouais, tout à fait. Alors je vais commencer par l'unisson Trunks. Vas-y. Alors ça c'est une promo qu'on aura à la paix. Donc faites vos appels, les gars. C'est des promos qu'on ira à la paix, enfin la paix en même temps que... Oui, en même temps que la sortie. La sortie, enfin... Appelez ça comme vous voulez, mais voilà, il sera offert avec votre booster du jour de la sortie. En gros, il a transmission jaune 2. Quand il a un permanent et il gagne plus de 2000 de puissance pour chaque marqueur durant votre tour. C'est ça. Il a un auto quand il quitte la zone de compte. Il est remplacé par un autre unisson. Depuis ça donne les sons. Vous pouvez aller chercher plutôt le Gohan. Ouais. Unisson. Il a un +1 qui dit que vous pouvez défausser une carte de votre main, piocher pas. Ça c'est sympa en vrai. Gros, c'est sympa et ça permet, on va dire que ça donne l'accès à Mecha plus facilement. À Mecha T2, parce que vous pouvez charger une extra, faire le +1, défausser une extra. Ah, ça permet d'aller récupérer vos unissons une fois que vous êtes éveillé, si vous jouez le Gohan. Je dis pas qu'il faut les jouer, je dis que c'est un but et qui est envisageable. Bon, tu peux aussi défausser un unisson, si jamais t'as pas les 8 en drop. Ouais, voilà, pour les 8 en drop, ou pour... ça fait un unisson en plus quand vous allez jouer le Gohan pour raser un truc. Ouais, par exemple. Ouais. Donc en vrai, il y a quand même... déjà, on a trouvé 3 situations où il est ok. Ouais, franchement, lui, il est bien. Le Gohan, donc, il a le même permanent. Ouais. Il a une plus 2000 par marqueur. 2000 pour chaque marqueur. Il a transmission jaune 2. Ouais. Et il a bloqueur. Et il a le même auto, sauf que pour le coup, vous allez chercher un truc. Ouais.
Donc c'est pas dégueu, ça cible, ça fait jamais de perte, on va dire. Sauf Non. au bout d'un moment si vous en avez plus Ouais, ça en fait deck, dans le deck. voilà. Ça fait jamais de perte. Il a un +1 à la fin du tour, passer en mode action. Ça, c'est grave sympa. Et ça c'est grave sympa parce que en fait si votre lead, vu qu'il les joue en inertie, bah, si vous faites le +1, à la fin, vous avez quand même un bloqueur debout. Ouais. Donc c'est pas dégueu. Les deux synergisent à leur manière avec le deck. Ouais, avec le leader. Donc c'est pour ça que je les ai mis là, parce que ils sont envisageables en fait. Bon. Du coup après on va parler du Vegeta. Oui. Play. Alors pour faire un petit rappel sur les nouveaux joueurs, lors de la BT10 c'est ça. Pour 4 couleurs, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. 4 unissons gratuits. Ils auront tous le même couleur, le même effet au niveau de la carte. On va les jouer, il faut un unisson dans leur couleur avec 2 marqueurs ou plus en jeu pour pouvoir les jouer gratuitement. Si on les joue gratuitement, via cette manière-là, on peut plus jouer, activer de counterplay du tour. Voilà, donc le Vegeta, lui, il a 14 000 et son effet, c'est que la carte qui va être jouée, la carte adverse, la carte de combat adverse qui va être jouée, elle arrive en inertie. Tu peux. Et en plus de ça, il a bloqueur. Excuse-moi de te couper, Alex. Tu peux essayer de retourner ton casque pour voir? Tu veux que je retourne mon casque? Ouais. Parce que là, c'est mieux. Ouais, là, c'est Peut-être mieux. que c'est moi qui parle pas assez fort. Là, c'est mieux. Ok. Bon, excusez-moi. Si tu penses qu'il faut que je répète? Ouais, ça va être chiant pour les gens. Vas-y, on avance. Ok. Pour faire simple, c'est une boule broyeuse BTA. C'est ça. Ça arrive en inertie, c'est un bloqueur. Si vous avez un unisson, ça joue gratos. Avec 2 marqueurs dessus. Minimum. J'ai mis également donc un contre-attaque, libérer le fléau. Et lui, pour le coup, si les unissons reviennent fort, c'est une carte qu'on peut revoir. C'est peut cibler les unissons. C'est un contre-attaque, si jamais vous avez, c'est un permanent. Si jamais vous avez un unisson en jeu, vous pouvez le jouer gratuitement. Donc ça, c'est plutôt ok. De pouvoir jouer gratuitement et contre, on aime ça. Ça, c'est incroyable, ça, je trouve. Ouais, c'est vraiment une bonne carte. Ouais. L'effet, donc, ça annule pas l'attaque. En revanche, ça annule les capacités de la carte attaquante en ignorant barrière. La carte ne peut pas se redresser jusqu'à la fin de votre prochain tour. Est-ce que si je fais ça sur une carte qui attaque et qu'elle a eu une auto, ça s'active l'auto ou pas? Alors, si l'auto il y a marqué cette carte attaque, oui, l'auto s'active. Ok. Ça n'empêche pas d'activer, ça annule les capacités. Mais en fait, si vous voulez, la carte elle est déjà activée. Donc par exemple, si la carte... j'ai une connerie, s'il y a une carte qui attaque, son auto il est écrit quand cette carte attaque piocher 1, tu pioches. Mais si cette même carte a double frappe n'est plus là. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Donc ça reste une très bonne carte, notamment parce que ça peut toucher les unissons. Quand on a vu les unissons bloqueurs, comme avant, donc le Blue Unisson, le Gohan SS2, ça, le Golden Freezer, mais on vous en parlera plus tard. Enfin vraiment, du coup, ça rend la carte intéressante dans cette méta qui arrive. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le Gohan SS2 qui peut acquérir très offensive. On est d'accord que s'il se prend libéré du fléau, il a plus ça. Alors en soi, il aura plus la tri offensive. Ouais. Et il se redressera pas non plus parce que la carte dit qu'elle ne peut pas se redresser. Ok. Ouais, donc même si très offensive est lancée, parce qu'on va dire que ça agit comme au même timing qu'une auto, c'est ça? C'est en fait réplique offensive, le premier effet se déclenche au moment si tu veux, c'est comme s'il y avait marqué quand cette carte attaque. D'accord, ok. Donc grâce à libérer du fléau, non seulement vous annulez par exemple la tri offensive ou la double frappe d'un truc, mais si jamais la carte a tri offensif ou réplique, elle se détape même pas, de par le fait que c'est écrit sur libérer du fléau. C'est ça, donc c'est costaud. C'est costaud, ouais, c'est costaud. Voilà. Donc c'est une carte qui devient envisageable. Ouais, 7 BT plus tard. 7 BT plus tard, mais c'est bien de savoir qu'elle est envisageable. Bien sûr. Après, au tout début, elle était jouée. Hein. Au tout début, elle était jouée parce que sur Gohan Reboot, c'était fort.
Ah oui, c'est vrai, ouah, ce steak de merde, mon dieu. Oh, les souvenirs. Si on remonte à loin, c'était une bonne carte quand même. Ouais, Donc peut-être qu'elle va revenir, peut-être pas. ça dépend de la méta. Voilà, ça dépend des decks joués haut dans la méta. Bon, on a un joli Goku qui nous fait un joli Genki-Dama à droite là. Ça, c'est une très bonne carte aussi là. Ouais, ça c'est une très bonne carte. Je vais essayer de dire son effet tête, mais je vous... Ah ouais, parce que là, on n'arrive pas à voir le texte. Ouais. Alors, il a déflexion. Ouais. Ça c'est sûr, il a déflexion. Il a bloqueur aussi, non, je crois. Et il a bloqueur. Il a déflexion bloqueur. Ouais. Donc ça c'est plutôt ok déjà. Il a 20 000. Il a un permanent qui que quand vous avez un unisson en jeu. Essaye de parler plus fort. Ouais, quand vous avez un unisson en jeu, réduisez le coût. Je crois que c'est du nombre de marqueurs. Si l'unisson a 3 marqueurs, vous réduisez de 3 marqueurs. Du coup, en fait, la carte devient jouable pour 2. Ouais, pour 2 de mémoire. Ouais. Voilà. Et je crois que ça prend en compte également l'unisson adverse. Ah. Donc c'est Je plutôt vais aller ok voir à comme côté. carte. Ouais. Ça c'est plutôt ok comme carte. Il a un activement qui dit que quand cette carte d'un activement dit que si jamais on va Spirit Boost durant le tour, on va enlever un nombre de marqueurs sur notre unisson, l'adversaire va devoir enlever un nombre de marqueurs sur son unisson si son unisson a 3 marqueurs ou plus. C'est ça, ouais. Donc on peut pas finir un unisson. Genre qu'il y a 2 marqueurs ou moins, on peut pas lui dire je t'enlève 2, ça dégage. Non, on peut pas finir un unisson, mais c'est déjà bien de pouvoir par exemple retirer 2 marqueurs grâce à son autre activation principale. Je crois que c'est un Spirit Boost 2 ou Spirit. Ouais, je crois. Et c'est un Spirit Boost 2 et qui dit que quand vous pouvez casser une carte de combat en inertie et cette carte gagne plus 5000 et double frappe pour la durée du tour. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si on prend la carte dans sa globalité, ça fait qu'on enlève 2 marqueurs. On a en plus 5000, enfin 25 000 double déflexion sur le terrain. Ouais. Et j'ai bien été voir, et effectivement, le permanent, c'est pour chaque marqueur sur les cartes unisson en jeu. Tu réduis le coût de 1 de cette carte dans ta main. Ouais, c'est vraiment une bonne carte. Par exemple, le VS, le bleu, il peut pas le train. Bah, ça va chercher bleu. Ouais, c'est une réponse à Bou Unisson. C'est plutôt... C'est très Bou Unisson, c'est fort. Alors, parce que si jamais il fait pas le moins ou qu'il bloque pas, ben il accepte de prendre une 25 000 double. Ouais. Ok. Et donc à côté on a un autre Goku. Ah ouais, et alors l'autre Goku, j'adore l'artwork. Il est incroyable. J'aime bien Goku GT, enfin, lui je l'aime bien. Je fais une petite dédicace, j'en profite à Khaled. Je crois qu'il jouait Bou vert en BT14. Et je l'avais tué avec cette carte au culot. Bon voilà, vas-y. C'est vraiment une bonne carte. Alors lui, si je dis pas de bêtises, il a déflexion double frappe. Ouais, elle est solide lui. Ouais, lui il est solide. Et c'est un drop 8. Et c'est un drop 8. Et ça, freezer. Ouais. Et ça c'est beau. Quand il est joué, vous pouvez choisir 2 cartes adverses en une et mettre KO. Ouais. Rien que ça c'est ok. Vous pouvez le jouer pour 3 si vous avez 4 sources d'énergie ou plus. Et un unisson en jeu. Et un unisson en jeu, exact. Ouais. Et je crois qu'après c'est Spirit Boost 2 en Active Main. Ouais, c'est ça. Après c'est un Spirit Boost 2. Et en fait ce Spirit Boost 2, il fait que votre adversaire ne pourra pas activer d'effet des cartes de combat de 7 mois quand lui est en battle. Ouais. Et il acquiert réplique aussi. Et il acquiert réplique. À savoir, la battle se déclenche au moment où j'attaque. Donc ça veut dire que si vous cherchez à contrer avec une carte de combat, par exemple Mika Freezer ou la Kai Serre PT13 en noir, ben vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas activer ces capacités-là. Je vais même
plus loin, c'est de 7 ou moins. Donc imaginons que vous frappez et l'adversaire ne peut pas répondre pan. Parce que pan, du coup, elle coûte plus que 6. La secrète, tu parles. La secrète. C'est fort. Des petits trucs à savoir, donc ça peut pas reroll. Elle craint vraiment que les extras ou les dropships. Ou les Hachiak par exemple. Hein, Voilà. Donc en vrai, ça tu joues contre un deck qui a, je sais pas, qui a beaucoup de Mecha Freezer ou des topos, ou un deck qui joue sur la mécanique apparition. Ça paralyse beaucoup. Et qui plus est, même si elle ne tape que à 25 000 répliques, sauf erreur de ma part, ça paralyse aussi les super combos adverses. Tout à fait, ça paralyse les super combos adverses. Donc, compliqué. Voilà, c'est fort. Compliqué à aller chercher. C'est une bonne carte. Vraiment, c'est une bonne carte et elle est envisageable dans le deck complètement. Je trouve que ça fait deux... t'as plusieurs jeux, enfin t'as plusieurs plans de jeu, tu vois. Tu peux aller chercher au cac avec ton leader si tu fais le 1 million en double, enfin le plus 10 000 double. T'as l'attrait offensif de l'unisson, et si jamais ça ne suffit pas, tu peux aller sur ce Goku, tu vois, qui peut encore aller... parce que Jaune, il aime bien jouer sur les misplays adverses et essayer de restreindre les possibilités à l'adversaire de répondre. Et je trouve que ça rajoute encore une dimension où ça bloque, ça emprisonne l'adversaire, tu vois, cette carte. Ouais, tout à fait. En fait, le vrai problème là de ce genre de carte, c'est c'est un plus 1 et plus 1 de combo. Donc, ce qui fait que ça devient une brique dans un deck où on joue déjà. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Après, en x1, ça se fait. 1 fois. Si vous avez la place, n'hésitez pas. Ok. Ça aura tout dit sur ces cartes-là. Ben, on a tout vu. On a tout vu. Donc, tac. Donc, on vous a parlé du Goku jaune. Je crois qu'il reste, donc, comme j'ai dit, que le vert à traiter pour la GH. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire, machin, à nous dire si Alex doit investir ou non dans un micro. J'investirai dans un micro et dans la fibre bientôt. Bientôt la fibre chez Alex, on fera un live 24 heures pour fêter l'événement. Sur Goku jaune. Hein. Sur Goku jaune. Ouais, bien sûr, on va faire que ça, on va trahir notre truc. Et ben voilà, prenez soin de vous. Je te laisse dire au revoir aux viewers, Alex. Ben, désolé pour la qualité, j'espère qu'on m'entend quand même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me MP, j'y répondrai. Et puis merci, et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà. Bonne soirée. Allez, salut, on se croise bientôt en tournoi.